Boker Tov à tous et à toutes. Alors aujourd'hui 18 Tammuz, juste avant le Netz, je me permets de faire cette petite vidéo parce que au Hachem, j'ai eu un miracle et c'est une mitzvah de raconter nos miracles, car par là on sanctifie le nom d'Hachem, on fait Kiddush Hachem et il n'y a pas plus grand que ça. Alors j'ai été délivré en Tammuz, au Hachem plusieurs fois, et il y a 4 ans j'ai été délivré en Tammuz parce que je me suis marié au Hachem avec ma femme, Dieu la bénisse, le 13 Tammuz 2020. Et on sait que Rabbeinu explique que un homme et son épouse, ce sont une âme, une même âme dans deux corps différents. Et que tant qu'ils ne sont pas réunis, alors l'âme, elle souffre de ne pas être avec sa moitié. Et que lorsqu'ils se réunissent, c'est une grande délivrance pour eux. Donc ça, Baruch Hashem, je remercie le ciel. C'était le 13 Tammuz 5780, il y a 4 ans. Et hier, j'ai eu ma deuxième délivrance en Tammuz. Merci Hachem. J'ai passé le permis de conduire et je l'ai réussi le 17 Tammuz, le jour du jeûne, en plein jeûne, en plein Chatzot, à midi 13h, j'ai eu l'examen. Et Baruch Hashem, je viens d'avoir la confirmation ce matin que j'ai validé. Alors ça semble anodin, c'est qu'un permis de conduire, ça se trouve je vais même pas conduire. Aujourd'hui je me dépasse beaucoup plus en trottinette. Mais c'est tout simplement le câlin, le câlin d'Hachem que j'ai senti avec ce permis. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que moi et le permis, c'est une grande histoire. J'ai commencé en 2017. Mes parents, que Dieu les bénisse, me l'ont payé. Mais après 30 heures de conduite, j'ai perdu mon grand-père. Et j'ai eu pas mal d'autres problèmes. Et donc, j'ai fait comme une petite dépression. Pas vraiment dépression, mais bon, découragement. Et je voulais plus du tout continuer à faire ça. J'avais plus du tout la tête à ça. Et donc, j'ai laissé tomber. Ensuite, je me suis marié. Et il y a 3 ans, 2021, j'ai repris. Pareil, 30 heures. Là, j'ai fait l'examen, j'ai raté. Et pareil, après, j'ai été découragé. J'ai dit, bon, laisse tomber. De toute façon, j'ai même pas besoin. Truc, je l'aurai pas, c'est pas grave, je m'en fous, truc. Et donc, j'ai arrêté. Et là, cette année, ma femme, Baruch Hashem, l'a passé, l'a eu. Et elle n'a pas arrêté de m'encourager. Ne désespère pas, tu vas l'avoir. Essaye, réessaye jusqu'à que tu l'aies. Au moins, juste pour dire que tu l'as. Un jour, ça peut servir. Bon, elle m'a encouragé, Baruch Hashem, comme une échette Raïl qu'elle est. Que Dieu la bénisse. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, mais bon, je me suis dit, ça coûte cher le permis, j'ai d'autres dépenses, il y a l'été. Bon, il y a toujours une excuse, ouais, il y a toujours d'autres dépenses. Donc j'ai dit, bon, c'est pas le moment de dépenser comme ça 1000, 2000 euros, truc. Et Baruch Hashem, premier miracle, ma femme a eu l'idée de regarder mon compte CPF. Alors que moi, de base, j'étais auto-entrepreneur, je savais même pas que j'avais du CPF. Et elle a regardé, elle a vu que j'avais, Baruch Hashem, plus de 2000 euros. J'ai dit, waouh, premier miracle. Deuxième miracle, l'auto-école, bon, acceptez pas toutes les auto-écoles, mais l'auto-école où je voulais faire, où ma femme a fait son permis, ils acceptent le CPF. Donc, bon, Hachem, ça s'est fait, j'ai même pas eu à payer le permis, c'est Hachem lui-même qui me l'a payé. Donc ça, déjà, c'est premier miracle, c'est extraordinaire. Deuxième, je reçois la convocation, donc je vois la date, 23 juin, mardi, et je me dis, aïe, 17 Tammuz. J'ai dit, oh là là, comment je vais faire le jeûne en plus moi, voilà, je suis maigre, donc ça veut dire, Hachem m'a pas donné tavatachila, le désir de manger. Moi, je peux facilement sauter des repas. J'ai pas trop ce problème-là de sauter des repas, de pas beaucoup manger. De nature, dans ma famille, on est faim. Donc les jeûnes, c'est très dur pour moi parce que j'ai pas beaucoup de réserves. Donc en général, je dors toute la journée, je peux même pas aller au collège, je peux rien faire, je suis KO. Je me suis dit, comment je vais faire pour l'examen de permis le jour du jeûne? Mais j'ai dit non, au contraire. 17 déjà, 17 Tammuz, donc 17 c'est Gematria, valeur numérique, Tov, bon. Et en vérité, le 17 Tammuz n'est pas un mauvais jour. C'est vrai que c'est un jour de jeûne, c'est vrai qu'il s'est passé plusieurs malheurs pour le peuple juif, mais en vérité se cache derrière un grand bonheur. En vérité, c'est pas la destruction, mais c'est le début de la construction. Le 17 Tammuz, c'est le début de la Géoula, Tralta de Géoula. On sait très bien que pour les Breslavers, le 17 Tammuz, c'est un jour très important pour nous parce que c'est le début du dévoilement du Pétek à Rabbi Israël Dovod Esser. Je vous invite à regarder toute son histoire, mais le début de sa réception du Pétek, de la lettre du ciel qu'il a reçue de Rabbi Nachman lui-même, a commencé le 17 Tammuz. Donc c'est un jour très bon, très important pour les Breslavers. Mis à part ça, le dernier Rashi de toute la Torah, le plus grand commentateur de la Torah, Rashi,
commente tous les miracles qu'a fait Moshe aux yeux de tous les bénis Israël, et il commente là-bas, et il dit, si je me rappelle bien, il dit de quoi on parle ici, tous les miracles que Moshe a fait, tous les prodiges qu'il a fait aux yeux de tous les bénis Israël. Il commente là-bas, Rashi, il dit, c'est lorsqu'il a brisé les tables de la loi le 17 Tammuz. Maintenant, quel rapport? Parce qu'Hachem, il lui a dit, bravo, tu as bien fait d'avoir brisé les tables de la loi, c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, de briser les premières tables de la loi. Donc c'est très bien, Hachem, il lui a dit, bravo, il lui a dit, Chazak, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il nous dit, Rabbi Nachman, il y a toute une leçon sur le mois de Tammuz, la leçon numéro 217, où il dit que Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah, on aurait pu dire c'est en Sivan, le 6 Sivan, on a reçu la Torah. Non. Zman Matan Toratenu, c'est les initiales. Si on prend les Rachetevot, les premières lettres de ces trois mots, Zman Matan Toratenu, c'est les initiales de Tammuz, le mois de Tammuz. Le temps du don de notre Torah, c'est quand? C'est en Tammuz. Pourquoi? Parce que c'est en Tammuz que les tables, les premières tables furent données. Et il y a plein de supériorité dans plusieurs domaines sur les premières tables par rapport aux deuxièmes tables. Les premières tables étaient extraordinaires par rapport aux deuxièmes tables. Donc c'est un moment très grand, le mois de Tammuz. Mis à part ça, nos sages nous enseignent dans la Kabbalah et dans la Chassidoute qu'un jour de jeûne, donc comme hier le 17 Tammuz que j'ai passé le permis, c'est un Et Ratzon. C'est un moment favorable aux yeux d'Hachem parce qu'on jeûne, on donne la tzedaka, normalement aussi, et on fait Teshuvah aussi. On lit les slichot pour les chassidim, mais mis à part les slichot, on fait Teshuvah, c'est un moment d'introspection, et il n'y a pas plus grand moment de faveur divine quand on fait Teshuvah. Toutes les portes du ciel sont ouvertes, Hachem, il exauce nos prières, et c'est un moment où on trouve grâce auprès de lui, on se rapproche de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on jeûne le jeûne d'Esther. Quel rapport le jeûne d'Esther? Alors il y a deux choses que je veux vous dire par rapport à ça extraordinaire. D'abord, le jeûne d'Esther, le 13 Adar, la veille de Purim, on jeûne ce jour-là pour se rappeler que les Juifs, le 13 Adar, c'était la date qui était décidée par Aman pour détruire le peuple juif, homme, femme, enfant, en un seul jour. Or, ce jour-là, Vena Forou, tout s'est transformé en bien. C'est-à-dire que les Juifs ont fait la guerre contre leurs ennemis dans les 127 provinces de la Perse. Et non seulement il n'y a pas eu une perte dans le peuple juif, mais il y a eu plus de 70 000 ennemis d'Israël qui ont été détruits. Et pour que Hachem leur donne la victoire, ils ne se sont pas basés sur leur force, sur leur technique de combat ou sur autre chose. Ils se sont basés sur la prière, sur le jeûne. Ils ont jeûné ce jour-là, le 13 Adar. Ils ont jeûné, ils ont fait Teshuvah. Et Hachem, par le mérite, ça c'est la Gemara Megillah qui le dit, c'est pas Eitan Benisti, par le mérite de leur jeûne et de leur Teshuvah, Hachem les a agréés et leur a donné la victoire. Donc on voit que lorsqu'on veut une victoire, quand on veut qu'Hachem exauce notre prière, il est bon de jeûner et de faire Teshuvah. Et le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne et de Teshuvah. Deuxièmement, le Baal Shem Tov rapporte qu'il y a une halakha qui dit tout celui qui lit la Megillah, les Mafréa, c'est-à-dire à l'envers, alors il n'est pas quitte d'avoir lu la Megillah. La Megillah, il faut la lire dans l'ordre. Verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, ainsi de suite. Mais celui qui la lit à l'envers, il n'est pas quitte. Le Baal Shem Tov, il explique que le mot les Mafréa à l'envers, il peut avoir aussi une connotation en hébreu de en arrière, dans le passé. C'est-à-dire tout celui qui lit la Megillah dans le passé, il n'est pas quitte d'avoir lu la Megillah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout celui qui considère l'histoire de la Megillah Esther comme une histoire passée, alors il n'a rien compris. Parce que l'histoire de la Megillah Esther et de toute la Torah, ce n'est pas une histoire passée, mais c'est un enseignement pour toutes les futures générations. C'est un enseignement pour nous. Et quel enseignement on peut tirer de ça? On peut tirer de ça l'enseignement suivant. Esther et Mordechai avaient un poste très important, nous dit la Chassidoute, dans le royaume de la Perse. Très important. Esther était la reine. Mordechai était un ministre très important. Et donc, quand ils ont appris le décret d'extermination du peuple juif, ils auraient pu utiliser la Ishtadlut, donc c'est-à-dire l'action concrète, pour faire pression auprès du roi, vu leur poste important, pour annuler le décret. Ça aurait pu peut-être marcher. Mais on voit qu'ils n'ont pas fait ça. Tout d'abord, Esther a demandé à Mordechai de dire au peuple juif de jeûner pendant 3 jours consécutifs et de faire Teshuvah. Et ensuite, elle irait auprès du roi pour effectivement utiliser sa position de reine pour essayer de trouver une solution auprès du roi pour l'amadouer et pour lui demander d'annuler ce décret-là. D'abord le spirituel, ensuite le matériel. D'abord la ishtadlut, donc l'effort,
spirituel et ensuite l'Eishtadlut, l'effort matériel. Et c'est ça qui a marché. La reine Esther est arrivée. On aurait pu croire que pour arriver auprès du roi et lui demander ses faveurs, elle serait arrivée avec du maquillage, du vernis, peut-être un... Comment on appelle ça peut-être faire un UV, avoir une bonne mine, être avec une belle tenue, et pour trouver grâce à ses yeux. Non. Elle est arrivée auprès de lui après 3 jours de jeûne. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça veut dire dans quel état, quelle haleine. Quand on jeûne un jour, on a une haleine, on peut tuer quelqu'un, et on a un visage, on n'est pas beau, quoi, faut dire la vérité. Et elle est arrivée au bout de 3 jours de jeûne, dans un état physique lamentable, auprès du roi. Et non seulement ça a marché, elle a trouvé grâce, et tout s'est inversé pour le bien, et le roi il a annulé le décret, enfin il a annulé le décret, en tout cas il a tué Haman et ses enfants, et il a permis aux Juifs de se défendre, et Vela Forou, et tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo, au Hachem, tout s'est bien fini. Donc on voit un enseignement extraordinaire pour nous, c'est que lorsque on veut réussir quelque chose matériel, n'importe laquelle, même avoir le permis de conduire, il faut d'abord faire la Ishtadlut spirituelle. 99% ça doit être de l'effort, de la Ishtadlut, de l'effort spirituel. Donc dans le jeûne, comme hier 17 Tammuz, date à laquelle j'ai... Donc je disais, l'enseignement qu'on apprend de cette histoire de la Megillat Esther, c'est que lorsque on veut réussir quelque chose, qu'elle soit même un permis de conduire, il faut d'abord faire, et c'est surtout, même 90%, de Ishtadlut, d'efforts spirituels, notamment dans le jeûne, comme hier 17 Tammuz, dans la Teshuvah, dans la Tzedaka, l'attachement de Tzadikim, etc., etc. Et ensuite, bien évidemment, faire Ishtadlut matériel. Moi voilà, Baruch Hashem, j'ai repris pour la 3e fois, à 0, les cours de conduite. Et j'ai fait que 10 heures, alors que les autres fois, j'avais fait à chaque fois 30 heures et j'avais raté. J'ai fait que 10 heures. J'ai été sans pression, cool. Mais par contre, hier, j'ai jeûné. J'ai donné la Tzedaka. J'ai fait Pidyon Nefesh. J'ai essayé de faire Teshuvah, j'ai essayé de faire Ishtadlut, Slichot, Mikvé, Ishtadlut spirituel. J'ai beaucoup prié pour réussir. Beaucoup. Et Hachem, dans sa grâce infinie, m'a donné en cadeau gratuit à réussir. Baruch Hachem. Donc c'est ça qu'on apprend. Deuxièmement, on apprend aussi que Enshum Yehush Baolam Klal, le désespoir n'existe pas. J'ai recommencé une 3e fois, même si ça m'a pris du temps et j'ai pas que ça à faire, comme tout le monde d'ailleurs. J'ai pas que ça à faire. Retourne à l'auto-école, refais des cours, redémarre à 0 une 3e fois. Alors que, bon, je suis père de famille, je dois m'occuper de ma famille, je suis au collège à plein temps, je dois étudier, je dois travailler, je dois donner des cours. J'ai pas que ça à faire. Et rebelote, reprends, et après refais l'examen. Ne te décourage pas, même si ça n'a pas marché une 1re fois, une 2e fois, ça marchera à la 3e fois. Et si ça ne marche pas à la 3e fois, ça marchera à la 4e fois. Qui t'entraîne à rien. Mais si on réessaye pas, ça ne... Et je remercie Hachem de ne pas l'avoir eu facilement. Parce qu'il y a un principe, et c'est ça qui est lié avec le mois de Tammuz, c'est que Rabbeinu il dit souvent dans ses enseignements, Itra Chakut Zeikar et Karvut. L'éloignement est le début du rapprochement. C'est-à-dire que lorsqu'on nous repousse, lorsqu'on nous fait des obstacles, ça augmente notre volonté, notre désir pour y arriver. Et ça augmente notre implication et nos efforts pour y arriver. Et donc la réussite est d'autant beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus belle que si on nous avait donné la chose directement. Et je finis par ça, mais la semaine dernière, il y avait la porte au mikvé pour aller à la cuisine où il y a à manger, le café et tout ça, qui a été fermée. Elle s'est bloquée. Et la serrure, elle s'est cassée. Moi, j'ai forcé. J'ai pas fait Yehush encore une fois. J'ai réussi une 3e fois. Et là, tac, j'ai ouvert. Et j'ai dit à mon ami Shimon, mon chaver du collège, je lui ai dit, cette porte, elle s'est ouverte. Maintenant, toutes les portes vont s'ouvrir. Et j'ai copié ça à une histoire de Rabbi Israël de Vaudesser, son mari me protège, il était malade une fois, je vous la fais en courte, l'histoire est sur YouTube, mais il était malade, il avait demandé, il était constipé, il avait plus de 100 ans, il avait demandé un médicament, il a pris le médicament, il a pu aller aux toilettes, donc ses intestins se sont ouverts, il a pu aller aux toilettes, c'était sakanat nefashot, c'était très dangereux à son âge, même à n'importe quel âge, mais bon. Et après qu'il y a eu ça, il a dit... Maintenant que ça s'est ouvert en bas, ça va s'ouvrir en haut. Et juste après, il y a eu la chute du mur de Berlin et on a permis aux Juifs de retourner à Ouman sur le kéver de Rabbi Nachman. Donc c'est pareil. La porte s'est ouverte au Kollel, toutes les portes vont s'ouvrir. Ça a commencé, j'ai eu le permis hier, Baruch Hashem, qui était un grand obstacle pour moi parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 7 ans que j'étais dedans, 3 fois, et le Yehush, et la flemme, et tout le reste. Tout s'est ouvert au niveau financier, même c'était pendant le jeûne. Et donc tout va s'ouvrir. C'est un mois de Tammuz, c'est un mois très important. Le mois de Tammuz, c'est le début de la délivrance.
pour le peuple juif. C'est Zman Matan Torah Tenu. Et c'est également les initiales de Zichru Torah de Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. C'est un mois où est important de réparer le souvenir, de se souvenir d'Hachem. C'est Hachem qui gère ce monde dans les moindres détails. On aurait pu penser que pour réussir un permis, il vaut mieux boire, manger, dormir, d'accord, et faire je sais pas combien d'heures. C'est pas vrai. Même si tu jeûnes, comme hier j'ai fait, et que t'as pas beaucoup dormi, parce que je me suis levé avant le jeûne pour pouvoir manger et boire pour tenir le jeûne, et que t'es pas beaucoup prêt, t'as fait que 10 heures, t'as pas fait 30 heures, 40 heures, machin, même sur le terrain, j'avais fait que quelques heures à peine, je connaissais pas trop le terrain. Hachem, il peut te donner la réussite avec un tout petit peu d'ishtadlout matériel. Merci Hachem, merci à ma femme, merci à mes parents, je suis infiniment reconnaissant. Et que ça soit le début de notre délivrance, et la Gemara dit, quand on a des délivrances, c'est que les portes sont ouvertes, et qu'il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc je demande à Hachem, comme les portes sont ouvertes, je demande à Hachem qu'il permet à tous les otages aussi d'être délivrés en ce mois de Tammuz, immédiatement, et de pouvoir sortir vivant, en bonne santé, de cette prison, de cet exil à Gaza, et qu'on puisse avoir la délivrance véritable et complète avec ma chère Tzidkenu, Mamash, véritablement ce mois de Tammuz, maintenant et tout de suite, Bezrat Hachem. Merci de m'avoir écouté.